Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire le tour avec moi de la partie stagiaire de la plateforme Synapse. Pour accéder à votre compte stagiaire, rendez-vous sur le site internet de Syneliance, en haut à droite de la page dans Mon compte Synapse. Lorsque le formateur a créé la formation, il a rentré votre adresse mail dans la base de données, ce qui a permis de générer votre compte. Si c'est votre première connexion, il vous suffit de suivre les indications qui sont sur la page de connexion. L'aide nous indique que pour connaître votre mot de passe, il suffit simplement de saisir votre adresse mail, puis de cliquer sur mot de passe oublié. On va voir ensemble comment ça fonctionne. Je rentre mon adresse mail, je clique sur mot de passe oublié et envoyer. À partir de ce moment-là, je suis invité à aller voir ma boîte mail pour pouvoir récupérer mes accès. Nous voilà sur la boîte mail, on peut voir que j'ai reçu un mail de la part de Syneliance m'invitant à cliquer sur le lien ici. On est donc redirigé vers la page de connexion de Synapse qui nous invite à créer un nouveau mot de passe. Définissez votre nouveau mot de passe et validez. Vous pourrez par la suite entrer les informations et accéder à votre espace personnel. Vous voilà sur votre espace stagiaire. Vous y trouverez deux onglets principaux, le dashboard, qui est l'interface principale de Synapse, et une page contact. Commençons par explorer l'espace dashboard. Vous verrez sur cette page toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la formation. Vous avez tout d'abord en haut à gauche une section qui vous indique quels sont les éléments à traiter. On peut voir ici, je n'ai aucun document à restituer. L'onglet du dessous réunit toutes les formations qui sont en cours et dans lesquelles vous êtes stagiaire. On peut voir ici que j'ai une formation en cours sur la communication écrite. L'onglet identité regroupe toutes vos informations personnelles. On peut ici changer le mot de passe et enregistrer sa signature. On verra ça plus tard. La section qui se trouve tout en bas, autres utilisateurs pouvant se connecter à ce compte, vous permet de pouvoir donner accès à votre espace stagiaire à un tiers de confiance. Et pour finir, le calendrier des sessions qui vous indique quels sont les jours où vous avez des formations. On va explorer dans l'ordre en commençant par aller voir ce qui se passe dans la formation communication écrite. On y voit tout d'abord, les informations sur la formation sont intitulées, votre nom, le nom de votre formateur, l'entreprise, la date de début et de fin, et la durée de la formation. L'état des émargements permet d'avoir un rapide coup d'œil sur le taux de complétion des émargements. On peut ici voir que tout est à 0, car aucun émargement n'a été effectué. Plus bas, dans les documents associés, on retrouve tous les documents importants qui sont liés à la formation, un rappel des émargements, l'évaluation stagiaire qui sera à restituer à la fin de la formation, le règlement intérieur et une petite notice sur comment émarger. En haut à droite, on retrouve le type d'émargement qui a été sélectionné. Ici, on peut voir que c'est l'émargement en ligne qui a été sélectionné par le formateur et le calendrier qui se trouve en dessous nous permet justement d'émarger en ligne. Lundi, j'étais en formation et je n'ai ni signé le matin ni l'après-midi. On va voir ensemble comment signer. Il suffit pour cela de cliquer sur émarger, d'accepter que la signature que je vais faire ici soit portée sur la feuille d'émargement. Il est très important d'utiliser sa vraie signature et non pas un paraphe. Une fois la signature faite, enregistrée, la signature est enregistrée et faites de même pour toutes les sessions. J'accepte et j'enregistre. On peut donc voir que la case est grisée et j'ai émargé toute la journée. Et si on rafraîchit la page, on voit également que les émargements apprenants ont été mis à jour, que j'en ai fait 2, ceux du lundi, et que donc les émargements sont complétés à 50%. En tant que stagiaire, le seul document que vous aurez à remplir est l'évaluation stagiaire. Elle est à remplir à partir de la fin de la formation. On peut voir que pour le test, j'ai déplacé les horaires de formation. J'ai donc accès à l'évaluation stagiaire que l'on va voir tout de suite. Ce document est restituable en ligne ou au format papier. Si vous choisissez cette option, vous devrez imprimer le papier, le remplir à la main, le scanner et nous le retourner. Nous allons voir ensemble comment le compléter et le signer en ligne. Comme ma signature n'était pas enregistrée sur mon espace stagiaire, l'application m'invite à l'enregistrer maintenant. Comme pour l'émargement, les paraphes ne sont pas autorisés. Je fais donc ma plus belle signature avant de l'enregistrer. Une fois cela fait, je peux retourner sur l'évaluation stagiaire et restituer mon document en ligne. L'évaluation stagiaire est un QCM dans lequel vous donnez votre avis sur la formation. Il comporte peu de questions et est très rapide à compléter. 4 questions au format QCM et ensuite des questions avec une réponse libre, dont les commentaires éventuels, et selon vous, quel changement pourrait améliorer la formation. Une fois que vous avez complété tout le document, vous pouvez cocher la case « Accepter que ma signature soit portée sur ce document » et passer à l'étape suivante. On voit ici
le résumé du document tel qu'il va être enregistré au format PDF. Si une erreur s'y est glissée, vous pouvez toujours le corriger. Et si toutes les informations sont bonnes, je vous invite à le valider. Une petite pop-up vous indique que le document est enregistré et qu'il est considéré comme restitué. Si on retourne dans les documents associés, on voit que la colonne est grisée et qu'il m'est impossible de le compléter. Cela signifie que le document a été bien complété et qu'il a été restitué. C'est tout pour la partie formation. Si on retourne sur le dashboard, on peut voir que la signature a été enregistrée. Il nous reste donc un onglet à visiter qui est l'onglet Contact. Cet onglet vous permet de contacter Syneliance pour une demande d'information, une suggestion d'amélioration à propos de la formation ou du site internet, le signalement d'un dysfonctionnement de la plateforme Synapse, ou bien pour nous transmettre une réclamation. Il se présente sous la forme d'un formulaire. Vous pouvez y associer ou non une formation que vous avez suivie, y ajouter un objet et le corps de votre message. On a maintenant fini de faire le tour de la plateforme Synapse pour les stagiaires. Merci de votre attention.